Bonjour, bienvenue sur le show, ou peut-être bonsoir, tout dépendant quand est-ce que tu m'écoutes. Ravie de te recevoir encore une fois sur le show, sur le Méno Show, où je parle à la femme mature en pleine transition de vie. Aujourd'hui, je vous parle de trois piliers importants pour une transformation durable. Alors, une véritable transformation, ça commence par un alignement intérieur. Sans cet alignement intérieur-là, ça va être une transformation temporaire. Et maintenant, je sais que où est-ce que vous êtes rendu dans votre vie, on veut une transformation durable. J'ai tellement de femmes que je reçois dans mon petit café virtuel. Si tu as envie de jaser avec moi puis d'en savoir un peu plus sur toi et de mes accompagnements, j'ai un petit café virtuel qu'on peut prendre ensemble et on peut déjà voir qu'est-ce qui cloche dans ton corps, qu'est-ce qui a besoin d'être réaligné. Et très souvent, les femmes que je reçois dans ces appels-là, une des choses principales que je reçois, c'est: «Je sais quoi manger, Claudine. Je le sais, mais il y a des choses qui ne fonctionnent pas». Soit que je suis incapable de garder des vraies saines habitudes de vie, donc il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui fonctionne pas, soit que j'ai des saines habitudes de vie, mais mon corps, ça décolle pas. Donc, à travers toute mon expérience, ça fait vraiment quelques années que je reçois des femmes en perte de poids, que j'ai étudié cette technique-là, que je l'ai expérimentée. Je l'ai expérimentée sur moi. Ça part de mon expérience personnelle. Quand j'avais des impasses, c'est exactement cette méthode-là que j'ai utilisée qui fait que là, à 53 ans, je vis dans un corps en parfait alignement. Moi, j'ai pas cru que l'après-ménopause, on prenait du poids. Moi, j'ai pas cru qu'à avoir 4 enfants, ben, il fallait avoir un surplus de poids non plus. J'ai j'ai mé créé cette méthode-là à partir de comment moi j'avais envie de vivre avec mon corps. Alors, 3 piliers très importants et un des piliers, c'est l'acceptation. La non-acceptation va créer une très grande résistance dans ton corps. Et je le sais que très souvent, c'est difficile. On est inconfortable dans ce corps-là, puis Claudine, tu es en train de me dire qu'il faut que je l'accepte. C'est pas tout à fait ça. C'est que il faut que tu acceptes d'être là où tu es présentement. Cette non-acceptation-là, cette résistance-là que tu offres constamment, elle va que créer de l'inflammation, elle va que créer de la résistance à l'intérieur de toi, puis elle t'empêche complètement d'aller où est-ce que tu veux aller. Parce que tu es juste en train de combattre de je veux pas ça, je veux pas ça, je veux pas ce corps-là, je suis pas bien. Donc, toute ton énergie est dirigée sur ce que tu veux pas. Puis on sait que le corps répond à une fréquence, le corps répond à une énergie, donc toute ton énergie est là. Donc, qu'est-ce qui arrive? Ben, c'est ça que tu as. Alors là, il faut rentrer dans cette acceptation-là. Et si tu me suis, tu connais mon histoire, tu sais que j'avais un très beau lifestyle, je mangeais très bien, je m'entraînais et mon corps a eu une réaction quand même à l'après-ménopause. Il y a plein de choses que j'ai compris dernièrement en plus à travers tout ça. Mais quand j'ai fait mes compétitions fitness, quand j'avais ce lifestyle-là, j'avais une intention intérieure. Et quand le corps se désaligne, on veut rectifier ton intention intérieure. À ce moment-là, je n'avais pas tout compris ça. Je l'ai compris vraiment dernièrement. Donc, quand tu acceptes, à ce moment-là, à un moment donné, je me suis levée un matin, j'avais vu mon coach la veille qui m'avait confirmé que là, j'avais vraiment pris du poids. J'avais 15 livres de plus en 3 mois. J'étais inflammée de partout, inconfortable. Puis il me disait tout le temps: «On va attendre tes prises de sang. On va attendre tes prises de sang».
Puis moi, je me disais, quand bien même que j'ai des prises de sang, j'ai pas envie de me sentir comme ça. Même si on me confirme que je suis en préménopause puis que j'ai un débalancement, ça change rien. Et cette journée-là, je vous cacherai pas que j'ai pleuré toute la route, toute la journée, toute la soirée. Mais le lendemain matin, tous les samedis matins, je vais faire ma course et le samedi matin, je me suis levée puis je suis allée faire ma course et encore je pleurais puis je me suis dit: «En tout cas, tu es pas une lâcheuse, ma belle Claudine». Parce que j'étais encore là, même si j'étais complètement découragée de mon corps. Mais c'est là où je me suis dit: «OK, je vais accepter que je suis là. Je vais accepter que le corps, fitness, le lifestyle, tout ça, c'est derrière». Et ce que ça m'a permis, cette acceptation-là, c'est que j'ai pu commencer à créer. Ça, c'est un autre pilier. Je t'en parle tantôt. Mais tu dois entrer dans cette acceptation-là. Peut-être que de ton côté, il n'y a pas juste une acceptation au niveau du corps à faire. Parce que ton corps vibre aussi à ce que tu vis, à ce qui est autour de toi. Donc, par exemple, les enfants quittent la maison. Des fois, il y a une non-acceptation de ça. Moi, je parle à la femme mature, je parle à la femme qui est en transition, qui a des choses, il y a des changements dans sa vie, puis là, on ne se comprend plus. Alors, ton corps répond à cette fréquence-là. Donc, qu'est-ce que tu peux accepter qui est là autour de toi? Qu'est-ce qui pourrait venir adoucir à l'intérieur? Ensuite, le deuxième pilier, on va s'occuper de la libération de tout ça. Tout ce que tu as pu besoin, tout ce que tu as cru avant, toutes les intentions pour lesquelles tu faisais les choses avant, comme une cliente, elle prenait des marches, elle haïssait marcher, elle haïssait s'entraîner parce qu'elle le faisait juste pour perdre du poids. 2 rencontres avec moi, qu'on n'a pas nécessairement adressé ça, mais il y a tellement de choses qui changent quand on fait des rencontres puis qu'on va à l'intérieur de toi. On a changé et elle m'a dit: «Je viens de comprendre que d'aller marcher, c'est plaisant. Je regarde les oiseaux, je regarde la nature, j'ai du plaisir». On a libéré une vieille intention qui était que pour ça. Qu'est-ce que ça va faire à son corps? Ça va donner le résultat qu'elle a toujours voulu, mais qu'elle n'avait pas parce que l'intention intérieure n'était pas la bonne. C'est ça qu'il faut faire. Il faut venir changer, il faut venir se libérer. Libérer notre histoire corporelle. Libérer ce qu'on traîne, libérer les croyances. Est-ce que tu crois, toi, qu'à la préménopause, tu es obligé de prendre du poids? Si tu crois ça, c'est ça qui va arriver. Moi, j'y crois pas. J'y crois pas, puis j'ai pas envie d'y croire, puis je veux pas que tu y crois. Parce qu'on peut créer quelque chose de complètement différent. Mais il faut se libérer. J'avais une cliente qui était souvent inflammée. Son ventre gonflait et tout ça. Elle portait tellement de culpabilité et de responsabilité par rapport à un événement qu'elle avait dans son histoire, que ça venait créer une empreinte dans son corps. Et quand on a libéré ça, cette femme-là, elle a dégonflé. Et c'est ça. C'est ça le deuxième pilier. Viens libérer. Libère des trucs à l'intérieur de toi. Fais le ménage. C'est vrai que quand on fait un grand ménage de salon, temporairement, c'est un peu le bordel, puis on n'est pas «Ah, dans quoi je me suis embarquée?» C'est temporaire. Quand tu recommences après ton grand ménage à replacer tes meubles, puis que tes vitres sont propres, puis les rideaux sont propres, puis que ça sent bon, tu es contente de l'avoir fait. Quand tu as terminé ton grand ménage, qui ici, je vais appeler la libération, tu vas pouvoir commencer à recréer. Comment je le replace, mon salon? Est-ce que je garde la bibliothèque là? Est-ce que je rajoute une petite lampe? Est-ce que je mets un beau petit tapis? Tu vas commencer à créer. Donc, acceptation, libération,
Et là, on va pouvoir créer. Où est-ce que tu veux aller, toi? Pas juste où est-ce que tu veux aller. Comment tu as envie d'être? Comment tu as envie de te sentir? C'est ça qu'on ne connecte pas assez. On est sur un pilote automatique, on fonctionne, puis on oublie de savoir comme, OK, mais moi, là, où est-ce que je suis rendue dans ma vie, puis que les enfants sont grands, puis qu'ils sont presque tous partis, puis que j'ai changé de travail ou que j'ai envie de changer de travail, mais comment j'ai envie de me sentir dans cette nouvelle partie de vie-là, dans cette transition-là, dans comment? Et on pense pas à ça. Mais tu es en préparation. Ce que tu as fait, ce que tu as créé avant, tu l'as créé à partir de l'histoire qui était à l'intérieur de toi, des perceptions que tu as eues dans ta vie, des scénarios que tu as rejoués. Mais à partir de maintenant, qu'est-ce que tu choisis? Depuis 1 an, j'ai dû remettre beaucoup de sphères dans ma vie à l'ordre, si on veut. J'avais perdu mes repères, j'ai eu comme vraiment un gros, gros changement dans ma vie et j'ai dû retraverser ces phases-là. Ce que j'avais traversé quand la préménopause a frappé, je les ai ressentis. Mais là, mon corps s'en rappelle. Alors, je me disais, là, je dois accepter. Ensuite, j'ai libéré. J'ai libéré une tonne d'émotions. J'ai libéré des croyances. Je me suis refait, là. Puis après ça, j'ai créé. Mais pendant que j'étais dans l'acceptation, j'avais déjà commencé à travailler un peu ma vision. Sauf que pour la vivre pleinement, ta vision, tu dois passer par les 2 étapes avant. Mais c'est important que tu commences à voir, moi, c'est comme ça que j'ai envie de me sentir. C'est comme ça que j'ai envie de me sentir. Et je vous le dis, là, quand ces étapes-là sont bien faites, tu te lèves un matin puis tu dis, OK, là, c'est bon. Là, ça goûte bon. Là, je le sens que la libération est terminée. Je dis pas qu'il y a pas des mini-libérations à refaire. Et c'est pour ça que j'ai créé une méthode avec ces 3 piliers-là très importants qu'on décortique, qu'on aborde, qu'on va en profondeur parce que c'est la méthode qui fonctionne. Et c'est là où tu vas avoir une transformation durable parce que tu connais ton corps, tu le sais comment il fonctionne, tu sais qu'est-ce qu'il veut. Puis là, des fois, tu sais, il va arriver un petit événement, puis tu vas faire comme oh, peut-être que je suis dans la non-acceptation. Hey, là, ça dure plus, là. Ça dure plus. Le corps se rappelle. Le corps se rappelle. Donc, on revient dans le même état, on règle, on passe à d'autres choses. C'est puissant. Et l'impact que ça a sur ton corps physique, c'est phénoménal. C'est phénoménal qu'est-ce qui arrive quand tu as traversé ces 3 piliers-là et que tu as commencé à créer ta vie à partir de qu'est-ce que tu voulais vraiment. Puis c'est toi qui tiens le stylo et c'est toi qui crée ta vie. Tu es la seule qui peut le faire. Alors, c'est important de respecter ton rythme à l'intérieur, mais de recréer quelque chose de différent à l'intérieur de toi. Alors, ces 3 piliers-là, c'est le chemin que j'ai emprunté et c'est le chemin que j'ai créé pour vous aussi. Et comme dans cette méthode-là, ce qui ressort vraiment beaucoup, c'est que j'ai envie que tu renaisses à toi. Parce que tout existe déjà à l'intérieur de toi. On n'est pas en train de créer une nouvelle personne. On te laisse renaître à qui tu es vraiment. En enlevant les couches de plaire, puis de pas déplaire, puis de performante, puis de vouloir être parfaite, en enlevant toutes ces couches-là, c'est là où tu renais totalement à toi.
Tu as pas besoin d'être une nouvelle, une meilleure version de toi. Tu fais juste renaître à qui tu es vraiment, sans tes couches de protection que tu t'es mise, sans ta structure solide que tu as créée pour te protéger, jusqu'au jour où tu réalises que ça te protège de rien du tout. Alors, j'espère que ça t'aide à voir un peu plus clair dans la structure, dans la façon de fonctionner. Si tu désires un accompagnement, sache que je suis là, tout prêt, je t'attends. J'adore vous accompagner. J'utilise aussi la connexion profonde avec le corps que j'ai, que je peux entendre. Qu'est-ce que ton corps a réellement besoin? Qu'est-ce qu'il a besoin d'enlever pour que tu puisses juste renaître à qui tu es vraiment? Alors, reste à l'affût de cette méthode-là qui va se présenter à toi vraiment très bientôt. Il y a des personnes en primeur qui sont déjà là, se sont faufilées à travers. Donc, si tu veux être une de celles qui se faufilent toi aussi, ben, je t'invite à m'écrire en privé, puis viens prendre un beau petit café virtuel avec moi, ça va me faire plaisir. J'aime toujours ça, avoir vos commentaires, recevoir vos messages, voir vos partages. Merci d'être là encore et encore après plus d'une soixantaine d'épisodes déjà. Merci. Merci. J'adore être là pour vous. On se revoit très bientôt pour un nouvel épisode.